Chers fidèles téléspectateurs de SMA Togo TV, bonjour. Vous êtes bien dans votre émission Gros Plan Église. Nous recevons pour vous aujourd'hui le Père Thierry Gueffly. Il est prêtre, ancien formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé, actuellement en service pastoral sur la paroisse Saint-Joseph d'Ave-Pozo. Merci mon Père de nous avoir honorés de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers fidèles téléspectateurs, vous savez que l'émission Gros Plan Église nous offre l'opportunité de découvrir les composantes de l'Église catholique. Ce soir, ensemble avec le Père Thierry, vous allez découvrir avec nous ce que c'est que le diaconat. Alors, cher Père, bienvenue encore. Et qu'est-ce que le diaconat? Merci pour cette émission sur ce plateau. Je précise que je suis prêtre de l'archidiocèse de Lomé. J'ai eu mon ordination diaconale le 4 novembre 2008 des mains de Monseigneur Feu Dosset et au Grand Séminaire. À l'époque, c'était au Grand Séminaire, le 4 novembre, que nous sommes ordonnés diacres. Donc, mon diaconat date de 13 ans déjà. Si je compte vraiment les années, et puisque je suis diacre pour toujours. Pour toujours. Merci beaucoup. Le diaconat, le mot même vient du grec qui veut dire diakonos. Ça veut dire le serviteur de l'Église. Le serviteur de l'Église. C'est un mot grec qui rend la chose en français. Serviteur de l'Église. Donc c'est un ministère institué dans l'Église qui fait de la personne un serviteur dans l'Église à côté des anciens. Quand vous lisez les Saintes Écritures, on parle souvent d'anciens. Et les anciens ici, c'est les apôtres dans le temps et aujourd'hui les évêques. Donc, le diacre est en principe au service de l'évêque dans le diocèse où il a été ordonné diacre. Donc le diacre, c'est une personne qui a répondu à l'appel de Dieu, de servir dans l'Église catholique. Donc c'est une vocation. Une vocation, un appel pour être signe de service, signe de service dans l'Église catholique, à l'exemple de Jésus. Jésus qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Parce qu'on peut retrouver ce passage dans Matthieu, chapitre 20, verset 28. La définition n'est pas assez littéraire, mais c'est dans la présentation du service, de la figure du diacre qu'on peut comprendre ce que c'est que le diaconat. Voilà. D'accord. Alors, merci mon Père. Et un serviteur aux côtés des anciens. Oui. Quels sont les fondements bibliques du diaconat? Merci. Pour aller droit au but, il y a un passage clé dans le Nouveau Testament qui rend compte de ces fondements bibliques. Et je voudrais citer ce passage. Actes chapitre 6, verset 1 et suivant. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tous, à tout le monde, et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres
Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Nous lisons dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6, plus précisément 1 à 6. Donc, les diacres étaient au départ 7 en tout, et pour tout, 7, selon le choix. Les 6 premiers étaient des Grecs. Tous les noms que vous venez d'écouter sont des Grecs, okay. Mais qui sont devenus juifs. Le dernier, c'est Nicolas, un païen qui s'est converti aussi au judaïsme. Voilà. Au départ, ils étaient 7 diacres. Le chiffre 7 dit beaucoup. Voilà. La plénitude de la grâce, les 7 dons de l'Esprit Saint aussi. Donc, curieusement, en les choisissant, leur fonction, c'était de partager assurer le partage de la nourriture. De la nourriture. Oui. Oh Au là départ, là. c'est ça. C'était pour ça qu'on les a choisis. Okay. Parce qu'il y avait une tension entre les Grecs, les veuves des Grecs et les veuves des Juifs dans la Donc, c'était ce service pratique-là. C'était un service pratique. Okay. Mais très tôt, l'Esprit a révélé que le service du diacre, c'est pas forcément partager la nourriture, mais seulement annoncer la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Étienne était le tout premier à se manifester dans ce charisme-là, dans cette vocation d'annoncer la parole de Dieu. Et il est parti, vous connaissez l'épisode de l'Éthiopien qui lisait la parole de Dieu, l'Esprit qui porte Étienne, il explique, c'était le passage du serviteur souffrant, et l'eunuque était saisi par la grâce, il a demandé le baptême, Étienne l'a baptisé et il a disparu. L'Esprit l'a emporté ailleurs. Étienne aussi était le tout premier martyr parmi les apôtres, pour ne pas dire au début de leur prédication évangélique. Voilà. Okay. Donc, pour dire que les fondements scripturaires, les fondements bibliques révèlent que le service du diaconat dans l'Église est fondamentalement basé sur l'annonce de la parole de Dieu. Sur l'annonce de la parole de Dieu. Voilà. D'accord. L'annonce de la bonne nouvelle. Ok, d'accord. Et merci, cher père et chers téléspectateurs. Désormais, si vous voulez mieux comprendre ce que c'est que le diaconat, référez-vous juste à Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Mon père, alors quelle est la place du diacre dans l'Église? La place du diacre dans l'Église est essentiellement liée à sa fonction ou bien à ses charges dans l'Église, surtout dans la célébration liturgique. La liturgie, c'est la célébration de Dieu au milieu de son peuple. C'est le sommet de notre adoration envers Dieu. Et le point central, c'est l'Eucharistie. Le sommet, c'est l'Eucharistie. Donc, c'est là qu'on découvre vraiment la place qu'occupe le diacre dans la célébration liturgique. Toutefois, le diacre, en effet, est au service de la parole de Dieu, comme je viens de le dire. Il peut, au cours d'une célébration eucharistique, tenir l'évangéliaire. L'évangéliaire, c'est cet ensemble de dispositifs qui consiste à présenter la parole de Dieu, l'évangile, et à l'assemblée, au peuple de Dieu. Et quand vous remarquez, c'est le diacre qui tient ça souvent dans les grandes célébrations, surtout. Et il peut proclamer l'évangile au cours des célébrations. Parfois. Il peut chanter aussi. Ils aiment bien le faire. C'est dans la formation. Au grand séminaire, on est formé à être des chanteurs. Alors, mais quand ils chantent, vraiment, ça emporte le peuple de Dieu. On se croit vraiment un peu dans une autre dimension. Évidemment, la liturgie au grand séminaire est assez belle et propre, quoi. Il peut dire l'homélie. Il a le pouvoir pour ça. Donc, il est chargé de proclamer la parole de Dieu. Il peut faire l'homélie au cours de la messe. Mais il ne peut pas consacrer les saintes espèces, le pain et le vin. Ça, il n'est pas encore prêtre. Au prêtre. Voilà. Puisqu'il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction. Voilà.
Il faut c'est l'onction maintenant pas encore constitué. Voilà. avant de consacrer. Avant d'imposer les mains. Avant d'imposer les mains. Oui. Il peut bénir un mariage. Ok. Un mariage. Le mariage se célèbre entre les époux. Nous ne célébrons pas le mariage. Nous bénissons le mariage. Les termes liturgiques sont assez bien choisis. Donc, le diacre peut bénir. Oui. Il peut bénir le mariage. Il peut rendre visite aussi aux malades. Il peut rendre visite aux malades, mais il ne peut pas célébrer le sacrement des malades. Il peut apporter la communion. Il peut apporter la communion aux malades. Il peut aller prier. Il peut aller prier. Mais il ne peut pas donner le sacrement des malades. Okay. Oui, puisque le sacrement des malades a aussi son cérémonial, sa liturgie, si on peut le dire ainsi. Il ne peut pas administrer le sacrement des malades comme je viens de le dire. Il ne peut pas non plus écouter les confessions. Il n'est pas encore prêtre. Il n'est pas encore prêtre. Il n'est pas encore prêtre. Donc, il ne peut pas écouter la confession. Il ne peut pas administrer non plus la confirmation. Il ne peut pas administrer non plus la confirmation. Mais il peut baptiser. Il peut baptiser. Comme tout chrétien. Qui a la foi trinitaire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ceci fait que, ajouté au fait que le diacre est au service de l'évêque, ceci fait que dans les célébrations eucharistiques, sa place est toujours aux côtés de l'évêque. Aux côtés de l'évêque. Oui. Il est tout près. Tout près de l'évêque. Voilà. Tout près de l'évêque. Et c'est vraiment sa place, la place liturgique du diacre, c'est aux côtés de l'évêque. Et c'est souvent aussi, on le voit guider l'évêque. Oui. Au cours de la consécration. Oui. Il maîtrise les pages voilà. Ceci, ça commence déjà à l'acolyte. À l'acolyte. Oui. Okay. L'acolyte est au service de l'autel. Il peut dresser la table pour la consécration eucharistique au cours de la messe. Donc, l'acolyte est formé déjà pour indiquer les pages, marquer les pages, pour que le célébrant ne se perde pas au cours de la célébration. Voilà. Donc, c'est un acolyte qui devient diacre. Donc, du coup, il maîtrise déjà le rôle de l'acolyte et il est là. Oui. Et depuis quand, mon père, depuis quand l'Église a-t-elle introduit le diaconat dans les célébrations liturgiques? Merci aussi pour cette question assez intéressante. Je me suis référé à un document. Le document est numéroté, document 21 de la Commission théologique internationale. Le titre du document est Le diaconat, évolution et perspective. Et c'est la Commission théologique internationale, c'est un ensemble de prêtres théologiens qui composent cette commission-là. Elle est d'autres comme pontificale. Ce sont les théologiens de par le monde qui sont dans cette commission et qui réfléchissent. Donc, ce document est paru en 2003. Dans ce document, on nous renseigne que le diaconat est introduit dans l'Église et surtout dans les célébrations liturgiques depuis les premiers siècles. Depuis les premiers siècles du christianisme. Comme le Nouveau Testament nous l'a montré tout à l'heure, à partir de Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Et l'Église a connu vraiment de grands diacres. De belles figures qu'on peut nommer ici. Au moins une figure que vous connaissez bien, Saint Laurent. Saint Laurent. Il est né en l'an 220 après Jésus. Un 10 août. 10 août, c'est ça. Et il est décédé en l'an 258 sous la persécution de l'empereur Valérien. Il était au service du pape Sixte II. Sixte II, voilà. Pour la petite histoire, il est vraiment mort martyr à cause de l'amour du service qu'il avait pour l'Église et pour le pape. Il était très attaché au pape. L'histoire dit qu'on l'a grillé comme un poisson ou bien poulet. Et un côté étant bien cuit, il a demandé qu'on le retourne de l'autre côté, quoi. Pourquoi cela? Parce que à l'époque, les diacres étaient une grande figure à qui on confiait toutes les richesses de l'Église pour la gestion, pour le service. Ils étaient des intendants, en quelque sorte. Voilà. Au cours de la persécution, on lui a demandé d'apporter toutes les richesses de l'Église. Et
On lui a donné quelques jours. Il est parti vendre les richesses de l'église, de l'or, tout ça. Il a distribué l'argent aux pauvres pour les nourrir pour un temps. Et après, il a ramassé tous ces pauvres pour venir les présenter aux persécuteurs en disant, c'est ça l'église, c'est ça la richesse de l'église. Les pauvres, les vulnérables, les abandonnés, c'est ça. Et sa petite histoire liée à son martyre. Donc, il y a de grandes figures de diacres qui ont vraiment marqué l'église dans les anciens temps. Donc, le diaconat ne date pas d'aujourd'hui. C'était déjà au début de l'église. Okay. D'accord. Et chers téléspectateurs, après cette belle histoire du diacre Saint-Laurent qui s'est vraiment donné pour l'église, pour le service du diaconat, le Père maintenant va nous parler du processus de l'exercice du diaconat. Quel est le processus pour devenir diacre? Tout d'abord, le diaconat n'est pas un ministère comme la prise de soutane ou bien l'admission ou bien le lectorat ou bien l'acolytat. Voilà. Il faut qu'on clarifie les termes. Voilà. C'est tout ce que je viens de citer, on les classe dans la catégorie de ministère. Quand on arrive au diaconat, le terme change, c'est l'ordination. Voilà, l'ordination. C'est l'évêque qui ordonne, le séminariste qui a fini sa formation au grand séminaire. Avant de parler du processus, j'aimerais parler plutôt des deux types de diaconat qui nous permettra de comprendre un peu le processus du diaconat parce que c'est assez délicat. Voilà. Parce que les deux types de diaconat diffèrent quant à l'ordination. Voilà. Je vais citer le code de droit canonique au numéro 1031, paragraphe 2. Ce passage nous indique ou bien nous signale qu'il y a deux types de diaconat. Le diaconat permanent et le diaconat transitoire. Oui, diaconat permanent et diaconat transitoire. Donc, le code de droit canonique dit au numéro 1031, paragraphe 2, un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas 25 ans accomplis. Un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins 35 ans accomplis et sans le consentement de son épouse. Autrement dit, le diaconat permanent est le choix des hommes mariés qui veulent servir l'Église, mais ils ne deviendront pas prêtres. Et leur service est permanent. Ce n'est pas transitoire, c'est permanent. Ils ne deviendront pas prêtres. Par contre, le diaconat transitoire est fait en vue de devenir prêtre. Le diaconat transitoire. Je suis passé par là, un diaconat transitoire. Tous les prêtres, à votre connaissance, ont connu cela. Ils sont passés par là, le diaconat transitoire. Okay. C'est le premier degré. Le diaconat transitoire, c'est le premier degré voilà. C'est le premier degré du sacrement de l'ordre. Il y a 3 degrés dans le sacrement de l'ordre. Ça commence par le diaconat, ensuite le presbytérat, être ordonné prêtre, et enfin l'épiscopat. L'épiscopat, c'est le 3e degré. C'est le top. Le top. c'est comme ça. Et le diaconat permanent, dans le diaconat transitoire, exige les 3 vœux. Vœux ou promesses d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Alors qu'au niveau du diaconat permanent, on ne peut pas parler de chasteté. Non, de célibat plutôt. Oui, c'est le célibat. Okay. La chasteté dans le célibat. Okay. Au niveau du diaconat permanent, on ne peut pas
on ne peut pas parler de ces 3 vœux. Et donc, le diaconat transitoire est une ordination. Si on veut parler du processus du diaconat, il faut plutôt parler du diaconat transitoire. Mais j'ai voulu faire cette grande parenthèse avec le diaconat permanent. Si ça suscite des questions, vous pouvez nous le dire. On n'est pas institué diacre, mais plutôt ordonné, comme je viens de le dire. Donc, il y a le cérémonial de l'ordination diaconale que l'évêque va utiliser. L'ordination diaconale intervient au terme de la formation théologique. Notre formation théologique, dans le cas de la formation dans l'église locale au Togo, la formation théologique dure 4 années. 4 ans. Nous appelons ça le cycle de théologie. Et le diaconat intervient à la fin de la 3e année. Canoniquement, le diaconat transitoire dure 6 mois. Okay. Canoniquement, ça dure 6 mois. 6 mois. Ça ne doit pas dépasser. Ça ne devait pas dépasser. Ça ne devrait pas dépasser. Mais il arrive que ça dépasse. Il arrive que ça dépasse. Et ça a toujours dépassé en général. Ça dépend des dispositions pratiques dans l'église locale. Chaque évêque est libre. Oui, est libre d'agir, de décider. Voilà, généralement, dans les 7 diocèses, nous faisons plus de 6 mois de service diaconal. Donc, à la fin de ces 6 mois, le diacre doit être ordonné prêtre. C'est obligatoire. S'il n'y a pas d'empêchement canonique, les empêchements canoniques aussi se trouvent dans le droit canonique. Le droit canonique Et s'il arrivait qu'il y ait des empêchements canoniques, il reste diacre ou comment? Et ça revient maintenant à l'évêque. À l'évêque d'en décider. Et au pape d'en décider. Okay. Et ensuite, il présente une lettre. Il doit écrire une lettre à son évêque qu'il se sent prêt pour être ordonné diacre. Donc, l'évêque et son conseil vont décider. Et s'ils acceptent, ils vont publier les noms. On publie les noms. C'est ce que nous appelons publication. Avec la liste des ordinants. Les ordinants, c'est ceux qui attendent l'ordination. Voilà. Et ensuite, après cette étape, s'il n'y a pas d'empêchement canonique, on sort maintenant l'appel. L'appel qui dit que, vous serez ordonné diacre jusqu'au jour de l'ordination. Le cérémonial de l'ordination diaconale est pratiquement celui de l'ordination sacerdotale. Okay. Sauf que le jour de l'ordination diaconale, l'accoutrement du diacre est différent. Il portera l'étole sur le côté. Sur le côté. Ouais. Et ça aussi, il faut demander sur quel côté. Justement. C'est très important. Quel côté. Oui. Ça part de l'épaule gauche. Okay. Et pour aller vers la droite. Vers la droite. Oui. Si vous voyez quelqu'un qui porte le côté opposé, il n'est pas diacre. Oh oui. Il n'est pas diacre. Alors, il faut vraiment faire attention. Il n'est pas diacre. Et donc, il revêt l'aube d'abord et ensuite l'étole diaconale. Nous appelons cette étole diaconale. Ici. Ensuite, on lui remettra la parole de Dieu, une Bible ou bien l'évangile pour dire un peu ce que nous venons de dire. Il est au service de la parole de Dieu. Il est au service de la parole de Dieu. Et c'est très important. Le jour de son ordination sacerdotale, l'étole va changer. Ça sera droit au cou. Et il va porter la chasuble. Et on lui remettra le calice et le ciboire pour dire qu'il peut célébrer maintenant l'Eucharistie. C'est en quelque sorte le processus, si on peut le schématiser ainsi. Merci beaucoup, Père Thierry, et chers téléspectateurs fidèles de SMA Togo TV. Nous avons compris ensemble qu'il existe 2 types de diaconat, le diaconat permanent et le diaconat transitoire. Nous allons maintenant marquer une petite pause
histoire d'accueillir sur ce plateau un diacre en fin de formation qui va partager avec nous son expérience de vie. Nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs de SMA Togo TV. Comme annoncé, nous accueillons le diacre Paul Adjamagbo. Il est en fin de formation. Bienvenue sur ce plateau, cher diacre. Merci Florence. Merci. Merci pour l'accueil. Je ne pourrais pas commencer ma petite présentation sans saluer filialement et fraternellement le Père Thierry, Justement, qui fut mon formateur au Grand Séminaire. Et vraiment, c'est un réel plaisir de le revoir en pleine forme. Et merci aussi pour tout ce qu'il nous a donné en pleine formation. Je rappelle que le Père Thierry fut notre professeur de morale. Et moi, particulièrement, il m'a eu en cours de pénitence et réconciliation. Et c'était vraiment de beaux moments de partage, de convivialité. Voilà. Alors, merci beaucoup, cher diacre Paul. Merci. Et nous sommes là. Les téléspectateurs attendent que vous partagiez un peu avec nous votre expérience de vie en tant que diacre et aujourd'hui même en fin de formation. Merci beaucoup. Bon, j'ai oublié aussi, je salue ma promotion. Notre diaconat, personnellement, pour moi, c'est transitoire. Et donc, mieux vivre ce moment dispose le candidat à embrasser avec joie et dans la confiance, donc, ce à quoi il aspire. Parlant de mon expérience, je ne vais pas étaler ici tout ce que j'ai vécu comme expérience. Vous n'aurez même pas le temps de vous suivre. Voilà. Mais j'aimerais juste toucher 3 évidences, 3 points qui nous permettra, ou bien qui me permettra de dire l'essentiel, tout ce qui m'a marqué au cours de cette expérience du diacre. D'abord, j'aimerais parler de la disponibilité pour le service. Ensuite, je vais parler un peu aussi de l'agir de l'esprit dans le ministère de prédication. Et enfin, parler un peu de la visite des malades. Et donc, concernant la disponibilité de servir, quelquefois, il faut se faire violence. Dans certaines circonstances, surtout, si l'on a son propre programme, voilà, on peut te solliciter pour de tels services, mais il faut se faire violence quelquefois pour accepter. Et pour moi, c'est une grâce à demander et c'est aussi une grâce à cultiver, être disponible pour le service. Et le second point, c'est de parler un peu de l'agir de l'esprit dans le ministère de prédication. Et il faut tout de même, avant de prêcher, on a beaucoup d'étapes à suivre. Nous avons reçu une formation et il nous faut y retourner pour puiser le trésor, puiser les éléments essentiels pour pouvoir organiser, par exemple, nos prêches, nos homélies. Il faut consulter les livres, les ouvrages et les ouvrages de référence, le magistère de l'Église. Mais au-delà de tout ça, il faut s'ouvrir à l'esprit. S'ouvrir à l'esprit. À l'esprit. On peut mieux comprendre comment on s'ouvre à l'esprit. C'est dans la prière. Il faut prier, demander l'assistance de l'esprit qui va t'aider à d'abord comprendre ce que tu prépares, ce que tu étudies, à y croire et pour pouvoir mieux le transmettre. Et en cela, pour que cette parole puisse toucher les cœurs. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Voilà. Donc, c'est ce point-là que j'aimerais souligner. Et celui-là qui s'ouvre à l'esprit, je vous assure que l'esprit agit toujours. Voilà. Et le troisième point que j'aimerais souligner, qui me marque personnellement, c'est la visite des malades. C'est l'un des moments où
nous faisons l'expérience de plus près de la faiblesse humaine. Et c'est aussi le lieu où tu contemples le Christ à travers les faibles, à travers les pauvres. Et je vous assure que dans la visite des malades aussi, vous êtes étonnés de voir les malades tout joyeux quand ils entendent que le prêtre ou bien que Jésus est venu. Alors cela nous réconforte nous aussi et nous aide aussi à tenir ferme, à s'accrocher au Seigneur. D'accord. Et alors, au cours de votre formation, est-ce que vous aviez rencontré certaines difficultés ou bien les grands moments, si on peut le dire ici, les grands moments peut-être de joie, et à côté, il n'y a pas joie sans difficulté, quoi. Bon. Les moments de joie et de peine, je crois que c'est ça qui forme le candidat. Et comme le Christ lui-même, il a dit, celui qui veut me suivre, il doit se renoncer à lui-même et prendre sa croix. Donc, le processus de renoncement même provoque dans le candidat une souffrance, mais qui n'est pas, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour l'aider à grandir dans ce à quoi il aspire. Des moments de joie, déjà la fraternité, je viens de saluer ma promotion, la joie de se retrouver ensemble, de chanter, de danser. Par rapport au moment de difficulté, il y a plein de difficultés. Mais il faut peut-être nous les énumérer. Et ça va aider peut-être les téléspectateurs. On ne sait jamais. Le grand séminaire est là. Peut-être que de temps en temps, ils peuvent faire le tour là-bas pour soutenir ceux qui sont encore en formation. D'accord. Bon. J'ai un peu du mal à aborder certains points, mais je vais quand même le dire. Je veux parler par exemple des moyens financiers. Oui. La plupart de ceux que le Seigneur appelle ne sortent pas quand même d'une famille nantie. Mais c'est aussi un chemin à faire. Quelquefois, les situations ne sont pas toujours rassemblées. Il faut payer le coût de la formation. Et très fois, c'est triste de voir que certains camarades doivent partir pour aller chercher les frais de participation. Avant de revenir. Ouais. C'est ça. Ouais. Et aussi, par rapport aux difficultés, il y a aussi le souci de la formation. Je veux parler intellectuelle. Tout le monde n'a pas quand même cette capacité-là de vite assimiler. Mais petit à petit, ça vient. Ça vient. Et puis d'autres, il y a des soucis à la maison, en paroisse. Mais tout cela, je dis que c'est pas tant pour faire du mal au candidat, mais cela le prépare à pouvoir affronter même le ministère du prêtre. Ouais. Okay. Merci. Merci au diacre Paul, chers téléspectateurs. Les diacres, pendant leur parcours, il y a des moments de joie et des moments de peine. Alors, n'hésitez pas, à chaque fois vous avez l'occasion de soutenir un diacre. Ça peut beaucoup l'aider pour qu'il ne quitte pas peut-être le séminaire. Nous allons, chers fidèles téléspectateurs, marquer une petite pause. Le temps de contempler les images de l'ordination diaconale. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et Stéphane Giraud comme diacre. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
ceux que nous te présentons pour la fonction de diacre, par le Christ, notre Seigneur. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous depuis le début de cette émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin et nous ne pouvons pas nous séparer sans que nos invités nous adressent leur mot de fin. Père Thierry. Merci, Florence. Merci pour ce temps que vous nous avez donné sur ce plateau qui m'a permis de revivre mon diaconat dans ce studio. Justement. Eh oui. Quand le diacre Djamagbo parlait, je me revoyais. À l'époque, je me suis projeté dans ce temps du diaconat avec les joies et les peines. Pour la petite histoire, j'étais le seul diacre de l'archidiocèse de Lomé à l'époque. Et j'ai beaucoup servi aux côtés de Monseigneur Denis. Et la disponibilité est très importante. La joie, j'étais très content d'être aux côtés de l'archevêque en voyant les autres prêtres qui ne pouvaient pas prendre ma place. En place, c'est beau l'église. Oui. Les joies ont été soulignées. Les peines aussi. Notre formation est honoreuse, très coûteuse. Je dis merci à vous, chers missionnaires de la SMA, pour cette belle initiative sur ce plateau. Et merci aux téléspectateurs qui nous ont écoutés. Je vous remercie. Merci, Père Thierry. Alors, Diacre Paul, un mot de fin. Pour moi, dire un mot de fin, c'est d'abord pour vous remercier. Pour moi, le diaconat, c'est pas aller, ça donne conduire au presbytérat. Mais devenir prêtre, pour moi aussi, ça ne met pas fin à la vie et au service du diacre. Et donc, on s'exerce à mieux être ce qu'on voudrait être demain. Et je me rappelle, Monseigneur, à notre rencontre, avant qu'on ne parte pour la retraite, il nous disait, faites tout avec charisme. Et que le Seigneur même nous assiste et nous fortifie dans son service. Merci. Amen. Faites tout avec charisme, sur ces mots que le diacre Paul nous dit au revoir sur ce plateau. Et nous disons merci à la régie qui nous a aidés pour la réalisation de cette émission. Chers fidèles téléspectateurs de SMA Togo TV, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Gros Plan Église.